En manchette, aujourd'hui, le site d'enfouissement suscite un long échange à la MRC de Dautré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en ce 24 octobre 2024. Lors de la dernière séance du Conseil des maires de la MRC de Dautré, il a été question du site d'enfouissement. On sait que le site chevauche la MRC de Dautré, la MRC de Joliette, là, à Saint-Thomas. Il y a eu une assemblée de consultation à la MRC de Joliette au sujet du site. Donc, lors de la séance des maires, il y a quelques jours, à la MRC de Dautré, le citoyen Gaétan Bailleur de Sainte-Geneviève-de-Berthier, qui est aussi conseiller municipal, on se rappelle, est venu interpeller la MRC à ce sujet. Un échange quand même assez long entre M. Bailleur et le préfet de la MRC, Christian Goulet. On écoute. Bon, d'abord, je veux préciser, comme la dernière fois, j'interviens mon nom personnel, parce que le Conseil, on n'a pas encore statué sur la situation. Bon, d'abord, je reviens sur la consultation publique qui a eu lieu à Joliette le 24 septembre dernier. Il y a deux éléments qui ont ressorti, qui touchent directement, je pense, à la MRC d'Autré. D'abord, il y a l'UPA qui a fait une présentation et qui, eux, parce que le projet en question, c'est pour Régnard, est actuellement devant la Commission de protection du territoire agricole. Et l'UPA s'est prononcé évidemment contre le projet compte tenu sans terre agricole. Puis eux, ils suggèrent fortement que le projet soit déplacé dans cette Sainte-Geneviève-de-Berthier, compte tenu qu'il y a un terrain qui appartient à Dépôt-Rive-Nord et qui est en zone blanche. C'est sûr que pour l'IPA, il y a un impact moindre pour l'agriculture. En ce qui concerne Sainte-Geneviève, en ce qui concerne l'environnement, c'est plutôt autre chose. Aussi, j'ai fait une intervention où j'ai demandé au préfet à quel endroit la MRC de Joliette prévoyait disposer des déblais. Ça prend une aire de surface aussi grande que le trou qu'ils vont creuser, à quel endroit qui était prévu pour disposer de ces délais-là. Le préfet n'est pas en mesure de répondre. Il a refilé la question à M. Turcotte, qui est directeur du site d'enfouissement, qui était là. Et sa réponse a été que ce n'était pas encore déterminé, et le tout était à l'étude présentement. Moi, je ne peux pas se le cacher, c'est évident qu'on va être dans cette Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, ce que je veux en amener, si jamais le projet va d'avant, je précise sur le site, si le projet va d'avant, c'est soit des déblais qu'on va avoir, ou soit des déchets. Dans les deux cas, pour moi, je suis conseiller dans ce district-là, je connais très bien le lieu en question. Juste pour vous préciser, il y a beaucoup de milieux humides là-dedans, c'est plus des plans d'eau, il y a des milieux humides ici, mais des plans d'eau. Je vais donner un exemple. Un des plans d'eau, je pense que c'est des années 90, ces coins-là. Là. Bon, moi, je suis amateur de photographie, j'allais souvent là, prendre des photos. Puis, il y a un plan d'eau, c'est pas le plus gros, c'est un moyen, disons, qui était là. Il y en a plusieurs plans d'eau là. J'avais compté 34 tortues juste sur ce petit plan d'eau-là. Pour vous dire que dans l'ensemble de ce territoire-là, il y a beaucoup de plans d'eau. Il y a des castors qui sont implantés là-dedans. Il y a tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas un habitat, mais des habitats dans le sens qu'il y a de la forêt, des plans d'eau, des milieux humides, il y a un peu de tout là-dedans. Donc, il y a une biodiversité au niveau de la faune là, très intéressante qu'on ne retrouve pas dans les forêts aux alentours, dans Sainte-Geneviève notamment. Peut-être que là-dedans, j'avais de meilleure diversité, là. Mais nous, c'est l'endroit dans le côté où il y a une plus grande diversité au niveau de la faune, ces choses-là. Bon, moi, mon inquiétude, c'est que je ne voudrais pas, comme on a fait au début des années 2000, là, pour l'actuel site, là, on avait un endroit, il y avait également des milieux humides, des plans d'eau, où on a mis une boule là-dedans, on a tout enterré, les castors, les tortues, on a tout remblayé, on a enterré vert. Non, on n'a pas de plan d'eau là, puis on a fait une montagne de déchets, pas de déchets, de remplis. Je ne dirais pas que c'est le cas. Donc, dans ce sens-là, ma question est de savoir est-ce que la MRC va être consciente de ces pas. Parce qu'on a un règlement au niveau de la MRC, au niveau des milieux humides, des milieux numériques, ces choses-là, parce qu'on va respecter ces règlements-là dans ce genre de projet.
c'est pas très, très compliqué. Vraiment, je sais que vous connaissez énormément le secteur, étant donné, je pense que vos propres terres agricoles, vos propres terres sont collées sur le site, si je ne me trompe pas. Ouais, ben là, moi, ce que j'avais à peu près à 600 mètres du site d'enfouissement. C'est ça, vos terres sont collées sur le site. La terre, la terre de mes parents, parce que maintenant, c'est mes frères qui ont cette terre-là. C'est ça, ça appartient à votre famille. C'est la terre familiale, eux, ils sont adjacents au site d'enfouissement. Mais pour l'instant, premièrement, nous autres, dans la MRC de Dautry, notre schéma d'aménagement ne permet pas qu'on ait des sites d'enfouissement. Donc, l'orientation qu'on a en ce moment, nous autres, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. Okay. On en a parlé et nous, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. La seule chose que je dirais dans ça, il faut bien comprendre, je pense que tout le monde le comprend très bien, que la MRC de Joliette est sur son territoire souverain et c'est eux qui décident. Ce qui est un petit peu plate, c'est qu'évidemment, beaucoup d'inconvénients s'en viennent à Sainte-Geneviève de Berthier, à Berthier et une partie à Lanoraie. Nous autres, puis je le dis, ça leur appartient. Nous, on n'a pas de contrôle sur ce qu'ils décident. Par contre, moi, ce qui nous dérange le plus, c'est vraiment qu'ils aient abandonné dans le PGMR le droit de regard. Bon. Mais, oui, on peut qu'ils aient abandonné ce droit de regard-là, pour nous, c'est ça qui nous chicote puis qui ne nous fait pas notre affaire, mais en même temps, je pense que tout le monde comprend. On a beau dire que d'avoir abandonné le droit de regard, pourquoi? Mais ça leur appartient. Hein? Nous autres, on a... Parce qu'il y a une partie de ces boisés-là que vous parlez, oui, il y a des milieux humides, puis si je ne me trompe pas, il y en a aussi une partie qui fait partie des boisés protégés des plaines du Saint-Laurent. Bien, je vous le dis, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. Comme vous dites tantôt, ça concerne la MRC de Joliette, c'est vrai, mais ça concerne également la MRC d'Autry, parce que dans les deux cas, si le projet se fait là, le sable s'en vient à la MRC d'Autry, s'il décide d'enfouissement de transférer dans une Joliette, c'est des déchets. Faut faire... Donc, ouais. C'est ça. Oui, mais ce que je dis, ils prennent leur décision. Ils votent leur décision, puis nous, on n'a aucun droit de regard. Si, légalement, dans le schéma d'aménagement, ils ont le droit d'amener le sable, ben oui, vous avez raison. Si on le doit, puis là, je ne sais pas, c'est la réglementation aussi de Sainte-Geneviève. Je pense pas qu'on a le droit d'amener le sable, parce que si on fait une montagne de sable, si les règlements, disons, si on parle des milieux humides, ces choses-là, s'ils remplissent, ils font 50 pieds, une pile de sable de 50 pieds, les milieux humides disparaissent. Les milieux humides protégés, c'est des milieux humides protégés. Le reste, la réglementation, moi, de Sainte-Geneviève, je ne connais pas la réglementation de Sainte-Geneviève. C'est industriel. Moi, à mon avis, ça ne devrait jamais être. Ben, ça, c'est votre règle. C'est exactement comme tantôt. Quand une municipalité passe un règlement, puis que ça vient ici, tout ce que la MRC fait, est-ce que c'est conforme au schéma d'aménagement? Quand c'est conforme, la MRC n'a aucun pouvoir. C'est les municipalités qui décident ce qu'ils font sur leur territoire. C'est bien. Juste peut-être un petit mot sur le droit de regard, là. Mais en tout cas, moi, à mon avis, tout le fait que l'importation des déchets, c'est ça qui fait en sorte que ça grossit tout le temps. Moi, je considère ça un peu comme un cancer qui gruge notre environnement, notre milieu de vie, ces choses-là. Ça s'étend tout le temps. Ça, c'est aussi longtemps qu'on va laisser les autres s'en chier. Oui, mais vous savez, oui, mais en même temps, de sensibiliser les gens à réduire les tabarnouches de poubelles. Oui, d'accord. Ça, là, c'est beau, mais à un moment donné, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. À un moment donné, les tabarnouches de poubelles, il faut les enterrer. Puis tout ce qui se met au chemin, moi, je vais vous dire une chose, quand une municipalité change sa réglementation sur la collecte de poubelles, c'est la plus belle façon de remplir une salle de conseil de ville, parce que toute l'importance de ramasser les poubelles des gens, il y a ça aussi. Puis à un moment donné, ben, de le réduire. Puis ce qu'il faut comprendre, en même temps, je pense que vous comprenez, il y a un site existant. Jamais ça sera d'avoir un site à l'extérieur, puis de refaire un nouveau site, parce que malheureusement, les poubelles, il faut les enterrer. Donc, c'est évident qu'un site, ben, quand il y en a un qui est existant, ben, il se concentre. Il est presque plein.
Un agrandissement, c'est comme exactement la même procédure. C'est exactement comme ouvrir un nouveau site d'enfouissement avec le verbe. C'est la même chose. Exactement la même chose. Agrandir ou un nouveau site, c'est la même procédure. Là, on est en train de sacrifier une bonne partie des territoires de l'année entière, Saint-Thomas, Sainte-Geneviève, pour le bénéfice d'une entreprise là, qui importe les déchets. Si on avait seulement des déchets de la région ici, on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on envoie nos poubelles dans une autre MRC. Hein? Ouais. La MRC de Dautrey envoie ses poubelles. Attendez un petit peu. Parce que la MRC de Dautrey envoie ses poubelles dans une autre MRC. Oui. Ça aussi, il faut le comprendre. Fait que. Les impacts sont autant dans Dautrey. Complètement. Oui. Parce que l'espace qu'ils ont pris actuellement pour faire le site actuel, là, on a sacrifié dans notre municipalité là, un grand territoire là, qui avait plein de milieux vides. On a tout enterré ça, là, on a fait une butte de sable. Il y avait des arbres gros comme ça dans le milieu. Puis bon, on a réhabilité une ancienne sablière désaffectée. Ben, écoutez, nous autres, on a quand même un boisier protégé des plaines du Saint-Laurent qui est protégé. Ouais, en tout cas, il ne faudrait pas que notre région continue à sacrifier notre territoire pour dépanner les autres régions. J'ai répondu à la question. Nous autres, on n'a pas l'intention de changer notre schéma d'aménagement. OK, merci. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 24 octobre 2024, la FADOC de l'île du Port-Désir souhaitait bonne fête à Manon Dumontier et à Michel Jasmin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 24 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Avec l'arrivée des températures plus fraîches et froides, la Direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire informer des risques associés au monoxyde de carbone et vous rappeler les consignes de sécurité pour prévenir des intoxications. Il s'agit d'un gaz inodore et incolore qui n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires, mais qui est très toxique. Il se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout, l'essence, le diesel, le gaz naturel, etc. Respirer ce gaz, s'il s'accumule dans un endroit mal ventilé, peut être très dangereux, voire mortel. Si une personne est exposée au monoxyde de carbone de façon brève, elle peut avoir mal à la tête ou ressentir de la fatigue ou de la faiblesse. Si l'exposition se prolonge, d'autres symptômes peuvent se manifester: nausées, vomissements, étourdissements, douleurs à la poitrine, troubles de la vue, concentration diminuée. En cas d'intoxication grave, on peut perdre connaissance, tomber dans le coma et décéder. En cas d'urgence, si vous ressentez des symptômes d'intoxication, peu importe que votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne ou non, donc on vous invite à ce moment-là à composer le 911 et à sortir
de la maison ou de l'endroit où se trouvent ces appareils. Attendez l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur, même pour quelques minutes. N'utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée. L'exposition au monoxyde de carbone peut être évitée par de simples mesures de prévention. Premièrement, installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans les pièces où il y a une source de monoxyde de carbone, par exemple un appareil au gaz, cuisinière, appareil de chauffage, etc., et dans l'espace attenant au garage, s'il est annexé à la maison. N'utilisez pas à l'intérieur des appareils à monoxyde fonctionnant avec un combustible, des appareils à moteur fonctionnant avec un combustible, exemple une génératrice, ou tout autre appareil de combustion prévu pour un usage extérieur. On parle de barbecue, chaufferette, chauffe-terrasse, réchaud, propane, etc. On vous invite donc à respecter les règles d'entretien et de sécurité. Faites aussi ramoner votre cheminée, au moins une fois par année, par un ramoneur qualifié qui s'assurera du bon fonctionnement du foyer et qui veillera à ce qu'il n'y ait pas de faille ni d'obstruction dans la cheminée. Faites faire l'entretien annuel de votre fournaise par un professionnel certifié. Demandez à un mécanicien qualifié de vérifier les parties du système d'échappement de votre véhicule. Ne faites pas fonctionner de moteur dans un garage ou un abri temporaire style tempo, même si la porte est ouverte. Attention aux démarreurs à distance. Avant de démarrer votre véhicule à l'extérieur, assurez-vous que le tuyau d'échappement n'est pas obstrué par de la neige. Également, lors d'une panne de courant, ne vous réchauffez jamais avec des appareils fonctionnant au gaz comme une cuisinière, une chaufferette d'appoint, une chaufferette de camping ou un barbecue. Pour cuisiner, n'utilisez jamais un appareil à combustible, gaz naturel, essence, propane, etc., à l'intérieur de la maison, comme les cuisinières, les chaufferettes et les barbecues. En cas de panne prolongée par temps froid, vérifiez si votre municipalité a prévu des lieux d'hébergement où vous pourriez vous réfugier pour assurer votre sécurité. Bref, informez-vous de l'état de vos proches qui vivent seuls ou dans un secteur éloigné géographiquement. Si vous utilisez une génératrice, installez-la à l'extérieur de votre maison ou dans votre garage, ou de votre garage, donc pas dans la maison, pas dans le garage, que celui-ci soit intégré à votre maison ou détaché. Donc, le plus loin possible des portes et des fenêtres. Sur ce, on reste prudent. C'est avec frénésie que la 25e édition des Salons des métiers d'art de Lanaudière se déroulera du 15 au 17 novembre prochain. C'est au centre André Hainaut de la ville de Saint-Charles-Borromée qui accueillera donc ce salon et c'est depuis plus de 2 décennies que ça se déroule à cet endroit. Cette année, le salon vous propulsera au cœur de la créativité. Vous serez transporté par l'émerveillement, la passion des artisans. Plus d'une trentaine d'artisans qui transforment avec savoir-faire et inventivité vous séduiront par leur histoire unique. Les textures, les couleurs, les nouveautés soulèveront l'émotion pour trouver le cadeau unique ou tout simplement le plaisir de s'offrir une œuvre originale et surtout de vous surprendre par de nombreux coups de cœur. Ce 25e salon s'optimisera par la chance de voir certains des créateurs créer une pièce sur place, de participer aussi à différents tirages en suivant les indices de la fée de la créativité. Vous obtiendrez une chance supplémentaire de gagner de l'argent offert par la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, de l'argent dépensé directement au Salon des métiers d'art. Cette 25e édition festive se déroulera sous la présidence d'honneur de M. Joël Landry, le directeur général de la Caisse des Jardins de Joliette et de Lanaudière, qui poursuit la tradition de Desjardins. Laissez-vous donc emporter dans un monde où l'art et l'imaginaire se rencontrent. Sur ce, on passe à la météo.
À l'hôpital de la Naudière, le 16 octobre dernier, est décédé à l'âge de 88 ans M. Rénald Bacon, demeurant à Berthierville. Il était le conjoint de feu Mme Fleurette Courcelle. La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au centre funéraire Yves Houle, 530 rue Frontenac à Berthierville, le samedi 2 novembre, à compter de 13 h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Berthierville à 14h30. M. Bacon laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Madeleine, Nicole, François, Marguerite, feu Jocelyn Dionne, Maurice et sa conjointe Manon Desrosiers, Jeanne d'Arc et son conjoint Claude Moreau, ainsi que Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital de Joliette pour tous les bons soins prodigués. Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 11 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Roland Hainaut, époux de feu Agathe Savignac, demeurant Terrebonne, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Rose Cousineau, ses enfants Laurent Hainaut, Chantal Sylvestre, Sylvain Hainaut, Francine Chaperon, Francine Hainaut, Benoît Gauthier, Nathalie Hainaut, ses petits-enfants Jimmy, Alex, Chanel, Samuel, Noémie et William, Zachary Hainaut, Pascal, Isabelle et Francis Hainaut, Benjamin et Alice Hainaut-Lambert, ses arrière-petits-enfants Olivier et Xavier Durand, Jade et Édouard Hainaut, Abigail, Emma Rose et Élie Caillé, Raphaël Hainaut et Camille Ayotte, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Feu Janine Hainaut, feu Gérard Baudet, feu Gertrude Hainaut, Jules Vallière, feu Jean-Guy Hainaut, Denise Arnois, feu Bernard Hainaut, Françoise Goyette, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guillemette, feu Père-Roch Marie Denis Savignac, feu Thérèse Savignac, feu Luc Savignac, Pierrette Olivier, feu Benoît Savignac, feu Mariette Arnois, feu Brigitte Savignac, feu Bernard Garceau, Gaétan Savignac, Yolande Arnois, feu Constant Savignac, Françoise Chaput, feu Véronique Savignac, feu Armand Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 octobre, dès midi, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Les cendres de M. Hainaut seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Rolande Mousseau, demeurant à Joliette, et native de Lavaltrie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, Gaétane Mousseau, Gilles Martin, Nicole Mousseau, Michel Larreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 27 octobre, 10 h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à midi. Mme Rolande Mousseau sera inhumée au cimetière de Lavaltrie à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Eusèbre, le 22 octobre dernier, à 92 ans, est décédée Mme Laurette de Grandpré, épouse de feu Bruno Beauregard, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Beauregard, Cathy Champagne, François Beauregard, Nathalie Saint-Amour, ses petits-enfants, Isabelle Beauregard, Francis Lécuyer, Kim Beauregard-Champagne, Olivier Beauregard, Marie Mécôté, Catherine Beauregard, Anthony Morin, sa sœur et son beau-frère, Hélène de Grandpré, feu Alexandre Denis, et Roger Beauregard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 1er novembre, de 19 h à 22 h, et samedi, le 2 novembre, dès 11 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de l'Île-du-Pas à 14h30. Mme Laurette de Grandpré sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mégane, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Lefebvre, Michel Lefebvre, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, ses tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 9 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre, à 79 ans, est décédé M. Jacques Berthe, époux de feu Lucie Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Jean-Sébastien, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie Barthe Jean Houde, sa petite-fille Joëlle Houde, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Georges Barthe, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 16 novembre, 10h, au complexe funéraire Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 3, un temps ressenti de 2. Vendredi matin, ce sera ensoleillé, une température de 3, un temps ressenti de 1. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 10. Vendredi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRD. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRD. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.